Une comédienne assassinée et une comédienne disparue. Thomas se déclare inquiet pour Léa. Comment lui faire comprendre qu'aucune revenante ne rôde autour d'elle pour la chasser du théâtre et lui reprendre le rôle d'Alcmène? Quand Céline, il y a bientôt 10 ans, a abandonné le spectacle et sa carrière de comédienne, elle l'a fait de son plein gré, par amour selon elle. Puis Léa réfléchisse, il n'y a aucun témoin, personne qui puisse confirmer ses dires et les actes malveillants dont elle se plaint. Si quelque chose ou quelqu'un hante Léa, c'est plutôt le personnage d'Alcmène qui lui apparaît comme hostile parce qu'elle n'arrive pas encore à le maîtriser, qui lui échappe toujours. Pour dissiper tout malentendu, Thomas a invité Ariane, la sœur de Céline, qui certifie à Léa qu'elle n'a plus aucune nouvelle de sa jumelle depuis 10 ans. Seulement voilà, la rencontre n'est pas des plus heureuses, les deux jeunes femmes se regardent en chienne faïence, et Léa trouve Ariane foncièrement antipathique, opaque, peu sociable, complètement fermée sur elle-même. Du coup, elle n'est pas disposée à la croire. Par contre, les arguments de Thomas lui semblent plausibles, et elle décide de s'y ranger. Pendant la répétition qui suit, et pendant qu'elle est sur scène, elle lui semble percevoir une présence nimbée de rose tapie dans l'obscurité du premier balcon. Un instant, son cœur s'arrête. Serait-ce Céline, drapée dans le déshabillé d'Alcmène? Non, impossible. Le vaporeux vêtement est bien à l'abri entre les mains du teinturier. Non, il doit s'agir de quelqu'un des bureaux qui est descendu un moment pour assister au travail des comédiens. Quand la répétition s'achève, Léa est contente d'elle-même, elle se sent légère, elle a bien avancé sur le personnage d'Alcmène. Et puis Simon arrive demain matin. Et ce soir, le félin, M. Stein, l'attend au logis, délégué par Bruno pour veiller sur elle. Elle se sent rassurée au point de persuader Pierre de rentrer à Paris en compagnie de Thomas. Pourtant, quand la petite troupe sera en bavardant du théâtre, une méchante surprise les attend au parking. Quelqu'un a délibérément crevé les 4 pneus de la voiture de Léa.